corruption, membre du conseil de direction de l'unité de lutte contre la corruption, chers amis de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne. 8 septembre 2004. 8 septembre 2024, l'unité de lutte contre la corruption, sa unité et le professionnalisme qui caractérisent les enquêteurs de l'unité de lutte contre la corruption. Il s'agit pour nous des dossiers prioritaires qui font l'objet des suivis quotidiens. L'UNCC, comme le hibou qui le symbolise, cherche avec insistance et perspicacité la vérité sur ces scandales. Et pour ce faire, elle mettra à profit toutes les importantes habilitations et tous les pouvoirs que la loi lui accorde. Par ailleurs, nous continuons de mettre devant leurs responsabilités un ensemble d'agents publics, des diplomates haïtiens qui, en dépit de la sommation de l'UNCC l'année dernière, ont décidé délibérément de violer la loi en refusant sciemment d'effectuer leur déclaration de patrimoine. 14 diplomates, ambassadeurs, consuls généraux sont aujourd'hui transmis au parquet par requête adressée au commissaire du gouvernement. Nous demandons qu'ils soient dépourvus pour la durée maximale prévue par la loi de l'exercice de leurs droits civils et politiques. L'UNCC demande également aux autorités politiques et administratives de les garder très loin de notre diplomatie déjà chancelante. Enfin, chaque journaliste ici présent sortira de ces lieux avec un résumé exécutif de chaque rapport d'enquête, comme me l'autorise l'article 9 du décret du 8 septembre 2004 créant l'UNCC. Nous décidons, en agissant ainsi, d'impliquer chaque citoyen et chaque citoyenne dans cette quête de bonne gouvernance et de reddition de comptes. Du haut de ces 20 ans, l'UNCC assume. Ensemble, pour ceux et celles qui viendront après nous, on continue. Je vous remercie. Pour la période allant de janvier 2021 à janvier 2022 à l'électricité d'Haïti, rapport d'enquête sur le patrimoine de l'ex-ministre de la Planification et de la Coopération externe, Aviol Fleuran, rapport d'enquête sur les suspicions d'enrichissement illicite reprochées à Mme Marianta Méronet, responsable du centre de réception de livraison de documents d'identité CRLDI de Pétionville, de la direction de l'immigration et de l'émigration, rapport d'enquête sur le décaissement de plus de 22 millions de gourdes par l'Office national d'assurance vieillesse à la demande de l'ancien ministre des Affaires sociales et du Travail, M. Audney Pierre Rico, rapport d'enquête conduite au programme national de cantine scolaire sous l'administration de l'ex-coordonnatrice générale Mme Fanez Laguerre, rapport d'enquête de conformité sur les prêts accordés à Mme Mildred Béliard et M. Jacques Loture par l'Office national d'assurance vieillesse, et rapport d'enquête relatif au détournement du carburant au sein du service national de gestion des résidus solides. S'agissant de l'ensemble des diplomates, c'est d'abord Gilles Stéphane, consul au consulat général d'Haïti à Miami. Léon Charles, ambassadeur représentant Haïti permanent AI d'Haïti auprès de l'Organisation des États américains. Jean-Yves Rodi, ambassadeur d'Haïti au Mexique. Jean-Josué Jean, ambassadeur d'Haïti en France. Rockefeller Jules Samuel, consul au consulat d'Haïti à Paris. Bataille Franz, ambassadeur d'Haïti en Allemagne. Benoît Leslie, ambassadeur d'Haïti au Vietnam. Lamur Régine, ambassadeur d'Haïti à Cuba. François Wedlin, ambassadeur d'Haïti au Chili. François Guerrier, consul au consulat d'Haïti à Darabong. Sager Walfo, consul au consulat général d'Haïti à Aruba. Jean-Pierre Garvé, ambassadeur d'Haïti en République dominicaine.
Et enfin, Jean-Philippe Ricardo Ralph, consul au consulat d'Haïti à Orlando. Bien, merci. Pendant que le directeur général de l'USCC se déplace, nous allons, et le protocole va donner à chaque journaliste une copie de ses résumés exécutifs de rapport, ainsi que la transmission de requêtes pour défaut de déclaration de patrimoine au parquet contre les anciens diplomates. Bien, merci à vous.